Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans la petite cuisine pour vous parler d'une astuce nutrition. Si tu es en obésité, surpoids sédentaire et que tu commences à avoir de la graisse abdominale, ou bien sportif, cette vidéo est faite pour toi. Je vais te donner une situation. J'étais avec un ami, je mangeais une glace, ok. Pas la glace à la fraise, hein, la bonne glace calorique, voilà. Et il me dit, tiens Julien, tu devrais pas manger ça, t'es sportif. Bon, ok, je m'étonne un peu, et puis je lui retourne le compliment. Mec, tu devrais pas manger ça, t'es pas sportif et tu commences à être gras, quoi. Oh, ok. Mais du coup, pourquoi en tant que sportif, on peut manger beaucoup plus de variétés d'aliments, même des trucs qui sont pas forcément très sains, comparé à une personne surpoids qui va tout de suite le transformer en graisse. Pourquoi nous, sportifs, on l'utilisera beaucoup mieux? Eh bien, en fait, je vais te parler de ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Qu'est-ce que l'insuline? En fait, c'est une hormone qui permet de réguler la glycémie sanguine. Elle doit être comprise dans un intervalle. Si elle est au-dessus, c'est de l'hyper. Si elle est en dessous, c'est de l'hypo. En gros, c'est ça. L'hypoglycémie, l'hyperglycémie, tu connais. Quand tu vas manger un aliment, tu vas lui produire de l'insuline parce qu'il y a du sucre, si tu manges du sucre, et du coup, ça va l'augmenter. Mais une personne en surpoids qui, par exemple, va consommer un produit sucré, va peut-être un jour utiliser 100% pour un aliment. Voilà. Pour peut-être quelques semaines plus tard, pour ce même aliment, il devra produire 20% de plus d'insuline pour réguler autant qu'avant. Ça veut dire que pour revenir dans l'intervalle, il faudra qu'il produise 20 fois plus 20% de plus que d'insuline qu'avant. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, son corps s'adapte. Parce que quand on est en surpoids, quand on ne pratique plus de sport, quand on mange mal, et bien malheureusement, on devient résistant à l'insuline. Qu'est-ce que ça va engendrer? Un diabète de type 2. Tu vas forcément avoir beaucoup plus de masse grasse, et principalement abdominale et viscérale. Okay, et derrière, tu ne pourras pas consommer des aliments que nous, sportifs, on peut consommer. En fait, en gros c'est ça. Hein. Et donc, toi, en tant que sportif, eh bien, tu vois que grâce à ta faible résistance à l'insuline, tu peux consommer beaucoup plus de choses sans avoir vraiment une grosse prise de gras. Okay, c'est pour ça que c'est très intéressant. Mais du coup, comment réguler, comment rediminuer cette résistance à l'insuline? Si tu es sportif en sèche, ça peut être intéressant également de rediminuer cette sensibilité pour avoir, quand tu vas manger des glucides par la suite, les métaboliser à fond et les utiliser à 100%. L'une des astuces que je te conseille aujourd'hui, il y en a plein, mais je te conseille celle-là, ça va être de consommer des patates douces ou des pommes de terre. Eh bien, pourquoi les patates douces? Pourquoi les pommes de terre? On va consommer de préférence des produits non transformés. Ça veut dire que tout ce qui est déjà fait, c'est pas bon. Là, la patate douce, ça vient du sol, ils la prennent, ils la foutent et toi tu la manges. En gros, c'est ça. Privilégiable bio si tu peux. Les pommes de terre, c'est pareil. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a un faible indice glycémique. Ça veut dire qu'elle ne va pas te faire autant monter ta glycémie que du riz, que des pâtes, etc. Parce qu'elle n'a pas besoin d'autant pour gérer. Ça, c'est très intéressant. En plus de ça, ce qui est intéressant dans les patates douces et pommes de terre, c'est que la biodisponibilité des protéines est très élevée et que comme ça fait des années, des centaines d'années que l'être humain en mange, on les utilise vraiment bien. C'est vraiment bien métabolisé dans le corps. C'est un peu comme les Asiatiques et le riz. Ils le métabolisent très bien parce que ça fait des centaines d'années, plusieurs générations que le corps a permis d'adapter la consommation de riz. Nous, en Européens, on a eu beaucoup de patates parce que les terres s'y prêtaient un peu plus. Donc c'est pour ça qu'il faut mieux manger des pommes de terre, que c'est un super aliment, les patates douces également. Évite de les cuire avec de l'huile et de la friture, hein, bien sûr. N'hésite pas, un peu d'huile d'olive enfin pour la manger, ça donne du goût et ça te rajoute un petit peu de lipides non saturés comme l'huile d'olive. Ok ? Je te laisse avec cet aliment, j'espère que tu as compris la résistance à l'insuline et comment à peu près la diminuer. N'hésite pas à me contacter et je te dis à la prochaine. Salut!